Hey girlfriends, j'espère que tout le monde va bien. So, aujourd'hui, girlfriends, yes, je voudrais emmener ce sujet-là. Je crois que c'est un sujet qui est tellement important et ça me tient tellement à cœur aussi. Puis c'est vraiment une conversation que j'ai eue durant la nuit, c'est comme avec moi-même. Genre, je me suis réveillée au milieu de la nuit, puis j'ai commencé à avoir, tu sais, comme, tu sais, toutes sortes de pensées. Puis je me suis dit, you know what, San, c'est comme, je pense que c'est le bon moment d'amener ce sujet-là sur la chaîne YouTube. Et c'est le pouvoir de la femme, girlfriend. Yes. Vous savez que je vous aime tellement. J'aime tellement les femmes. J'aime l'énergie féminine, l'énergie créative. Alors, yes, girlfriend. Alors, est-ce que tu sais que le pouvoir de la femme, c'est la multiplication? Yes, girlfriend. On multiplie les choses. Et c'est tellement un couteau à deux tranchants, girlfriend, parce que on n'a pas de préférence à qu'est-ce qu'on multiplie. On peut multiplier des bénédictions, tout comme qu'on peut multiplier des malédictions. Jeez, j'ai de la misère à dire ces mots-là. J'aime tellement pas ce mot-là, but yes. So, voici un exemple que je me suis dit que j'allais en parler. Puis je crois que les gens peuvent tellement, tu sais, comme relate à cet exemple-là. C'est que lorsque ton partenaire, ok, lorsque ton partenaire te couvre de compliments, puis te donne, prend soin de toi, prend soin du domicile, il prend ses responsabilités envers la famille, etc. Ben, tu vas lui donner un domicile qui est blessed aussi, rempli de bénédictions, girlfriend, comme big time, you know? Parce que t'es bien. T'es bien. So, tu vas multiplier qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que ton conjoint va déverser dans ton foyer, dans le foyer, tu comprends? But, de la même façon que ton conjoint, par exemple, revient du travail extrêmement stressé, il se plaint de sa journée. Il arrête pas de dire, de se plaindre de ci, de ça. Oh, moi, quand je fais ci, je fais ça, etc. But a friend, guess what? You know? Tu vas take in ce stress-là et tu vas lui redonner. Ton foyer va devenir stressant aussi. Il n'y a pas de préférence à la multiplication parce que c'est comme inné en nous. C'est tellement nous, ça, la multiplication. So, yes. Et je me suis dit que je vais donner l'exemple également de la femme dans la Bible, la veuve qui avait des enfants et elle avait des créanciers qui lui couraient après pour qu'elle paye ses dettes. Elle n'avait rien, mais finalement, on lui a dit qu'on retourne chez vous, demande plusieurs vases vides, retourne chez vous et tu vas voir, la bénédiction est déjà chez vous. Et j'aime tellement cette histoire-là, Garfan, parce que ça me parle tellement. Étant que créatrice de produits, je ne vais pas chercher l'information à l'extérieur. C'est tout le temps comme à l'intérieur de soi. Et c'est sûr que dans l'évolution, plus que tu rentres dans la spiritualité, plus que tu vois les choses autrement, plus que tu comprends que ta maison, finalement, c'est ton mind, c'est dans ta tête, c'est ton esprit. Plus que tu es zen, plus que tu es en contrôle de la situation, de ton domicile, tu vas voir que plus que, même à l'intérieur de ton esprit, à l'intérieur de toi, tu vas être zen, tu vas être en contrôle de la situation, tu vas être en contrôle de ton stress, tu vas être en contrôle de plein de choses. So, yes, girlfriend, so vraiment l'histoire de la Bible, si jamais vous voulez aller voir, c'est dans 2 Rois 4 et c'est le miracle de la veuve. Et la veuve avec enfant. Et ça m'a vraiment hit quand j'ai vu, tu sais, comme enfant avec S. Parce que c'est tellement, tu sais, comme, tu sais, c'était une femme monoparentale. Et c'est tellement le fléau, tu sais, comme, tu sais, des femmes présentement. So, yeah. So, je me suis dit que ça fait tellement bien. So, yeah. So, lorsque tu penses que tu as rien, c'est tellement faux, girlfriend. Tu as déjà tout ce qu'il te faut à ton domicile. Tu as juste à les utiliser. Et des fois, c'est comme, tu sais, on est tellement pris, c'est comme, tu sais, dans nos problèmes, dans tellement de choses. Il faut qu'on va travailler, puis ensuite on revient du travail, il faut qu'on fait à manger. C'est comme tellement de choses qu'il faut qu'on fasse. So, on n'a même pas le temps, tu sais, comme tu sais, de s'asseoir pour voir, tu sais, comme, OK, où est ma solution? Parce que je vous dis, mesdames, je vous le garantis, comme la solution est déjà à votre domicile, comme big time.
que, mesdames, vous n'êtes pas un dépotoir de stress. Yes, je l'ai dit, girlfriend. So, mesdames, vous n'êtes pas un dépotoir de stress. So, si je peux prendre l'exemple de ma shop, à ma boutique, c'est tellement calme, tellement zen, c'est tellement, tu sais, comme, même des fois, c'est comme, tu sais, par exemple, si j'oublie quelque chose dans l'auto, je sors, j'ai l'impression que je sors dans un autre monde. Parce que c'est vraiment bizarre, tu sais, comme, ma shop est vraiment, tu sais, comme, tu sais, et je crois que ma shop est comme ça, parce que, un, ça me représente, et deux, je respecte l'environnement de ma shop comme big time. Si jamais je suis en discussion avec mon conjoint, girlfriend, vous allez jamais voir, c'est comme, tu sais, mon conjoint venir ici essayer de me confronter ou quoi que ce soit. Déjà là, c'est comme, non. Également, par téléphone aussi, vous allez pas me voir commencer, tu sais, comme à argumenter, tu sais, comme par téléphone, etc. Non, ici, c'est un endroit, c'est la paix. C'est la paix incarnée ici. So, quand je vais arriver chez nous, oui, on va pouvoir discuter si tu veux, ou etc. Mais déjà là, souvent, quand j'arrive à la shop, je suis tellement déjà décompressée que quand j'arrive chez nous, I mean, on va pas venir commencer. It's a no. So, non. So, quand que tu commences à respecter ton environnement de cette façon, tu vas voir que tranquillement, tu vas commencer à respecter ton corps également. Et je dis ça quand que je parle, je suis vraiment en train de marcher sur des œufs, là, présentement. But éventuellement, plus que tu vas commencer à te respecter, plus que le créateur va commencer à transformer ton conjoint également, girlfriend. Yeah. Vous allez voir, c'est comme votre couple va commencer comme à se transformer. Et à travers cette période de transformation-là, girlfriend, si tu vois que ton conjoint commence à aller voir ailleurs, commence à te tromper ou tu commences à sentir comme un disconnect, c'est peut-être parce que ton conjoint était pas réellement ton homme. C'était peut-être pas lui l'élu. C'était peut-être pas lui qu'il te fallait. Et c'est sûr que c'est peut-être c'est comme dur à dire ou dur à entendre. So, je suis vraiment comme en train de marcher comme sur des œufs là présentement. But qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que si jamais que tu vois que ton homme te trompe, je te suggère de revisiter dans quelles circonstances que tu as rencontré ton homme. Exemple. Et quand que je vous dis, c'est tellement pas juste au niveau des relations, mais c'est tellement dans tout. Je connais une fille, elle m'a dit, San, c'est comme tous les 1er janvier que j'ai fait à célébrer dans les clubs. Comme par hasard, durant toute l'année, c'est comme j'allais clubber. C'est comme c'était ça mon année, genre. So, le début d'une relation est souvent le thème de la relation. Yes, girlfriend. So, là, je vais vraiment bifurquer, c'est comme dans ma vie privée, le pourquoi est-ce que j'en parle. Personnellement, OK, si vous savez, j'ai 3 filles. So, lorsque j'ai rencontré le père de mes filles, de mes 2 plus vieilles, OK. So, maintenant, c'est comme avec tellement d'années, tu sais, comme, tu sais, beaucoup de recul que que j'ai réalisé ça, c'est que le père de mes filles était mon l'échappatoire de mes parents. Je suis la première génération canadienne. OK, mes parents sont très religieux. Mes parents sont très religieux et je suis sagittaire. Et je sais, c'est comme si peut-être que tu crois dans les signes astrologiques ou pas, girlfriend. En tout cas, moi, j'y crois, comme big time, tu sais. So, vraiment, avoir ces 3 critères-là, je crois, c'est comme si j'étais la bombe parfaite, genre. C'est comme si j'étais vraiment, c'est comme la bombe. So, le père de mes filles, c'était mon échappatoire. Et qu'est-ce que j'ai fini par réaliser, c'est que lorsque j'ai eu ma première fille, elle est née à Toronto, so ma mère qui était à Montréal, elle a été à Toronto pour pouvoir m'aider, m'assister, etc. C'est là que j'ai réalisé que j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin de ce support familial là pour mes enfants. Et déjà là,
je crois qu'il a commencé à avoir une brèche, hein? C'est comme, tu sais, dans mon belief system qui disait que dans ma croyance que j'ai pas besoin de ma famille, etc. Lorsque j'ai réalisé que j'avais besoin de mes parents, je crois qu'une brèche a commencé à se faire, genre, dans mon couple. 2 ans plus tard, ben, c'était terminé. Je suis devenue monoparentale avec 2 enfants. Je vivais une situation extrêmement précaire. Je crois que j'en ai tellement discuté de cette histoire-là. Cette période-là, à travers cette période-là, je me suis reconstruit, girlfriend. C'est comme j'ai touché le bas-fond. C'est comme quand t'es complètement à terre, mais t'as juste comme pas le choix d'aller vers le haut. J'ai pas le choix de me relever, girlfriend. Lorsque j'ai rencontré le partenaire que j'ai présentement, le père à Victoria, ma troisième fille, lorsque je l'ai rencontré, girlfriend, c'est comme si j'avais mon auto, mais j'ai encore. J'avais mon auto, j'avais une belle job, j'avais mes assurances, mes affaires étaient payées, j'avais un super bel appartement. Je vivais comme la vie. Et je crois que c'est important qu'une fille, qu'une femme soit prête, soit forte mentalement au début de la relation pour donner un thème de force à la relation aussi. Et je crois que à travers tout ça, lorsque mon conjoint actuel a vu comment que j'étais forte, comment que j'étais, je crois que ça a mis en lui un niveau de respect à notre relation. Et je crois totalement que mon conjoint actuel, il sait que s'il ne respecte pas certaines conditions de notre relation, ben je vais pouvoir me virer de bord et je vais continuer à vivre. Ce sont mes standards. Mes standards sont très hauts. Je crois que c'est tellement, tellement, tellement important que nous, les femmes, on soit fortes. C'est pour ça que je suis très pro-entrepreneuriat pour la femme. C'est notre échappatoire. On a besoin d'être forte sur nos pieds pour lorsqu'on rencontre quelqu'un, cette personne-là, il sait que cette femme-là, elle a déjà tout ce qu'il lui faut. Soit que j'ajoute à ses blessings, ou soit que je continue ma route. Parce que, tu sais, comme cette femme-là, tu sais, comme, tu sais, elle est pas là pour niaiser, genre. Voici le message que j'avais, girlfriend. Notre pouvoir, c'est la multiplication. Vraiment, girlfriend, je suis vraiment contente de pouvoir, tu sais, comme, tu sais, sortir ce message-là. Qu'on n'est pas un dépotoir de stress. Et du moment que le Créateur commence à te transformer, girlfriend, il va également transformer ton conjoint. Yes, girlfriend. Voici le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je voudrais également, tu sais, comme, tu sais, lancer la balle. Est-ce que ce message-là, tu sais, comme, tu sais, vous parle? Est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit à qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que ça fait du sens aussi? Tu sais, comme le début de la relation est le thème de la relation. Souvent, il y a des femmes, c'est comme si elles ont un vent de compétition. Ah ben moi aussi je peux faire ci, moi aussi je peux faire ça. Tu vas passer ta vie à vouloir faire ci, faire ça, parce que c'est comme ça que tu as commencé ta relation, girlfriend. J'aimerais, c'est comme si avoir vos commentaires, savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça, girlfriend. Et c'est ça. Ok, on se reparle bientôt. Je vous aime, restez prudents et on se reparle bientôt. Ok, bye.